À la résidence Massalia, il y a de l'eau dans le gaz entre Myrtha et Robert. La raison? Myrtha croit pertinemment que son compagnon couche avec d'autres femmes, d'où l'apparition de la MST, maladie sexuellement transmissible. Robert lui promet qu'il est fidèle, mais Myrtha ne veut rien entendre. En fin de journée, Luna demande à Myrtha comment sa relation évolue avec Robert, mais la vieille femme avoue à sa fille qu'elle est fâchée contre lui. Énervée par la réaction exagérée de sa mère, Luna lui rappelle la chance qu'elle a d'avoir retrouvé l'amour à son âge. Blanche reproche à Eric de ne pas lui avoir proposé de devenir témoin de son mariage. En effet, c'est Thomas, Laurent Kérusoré, qui tient ce rôle précieux. Eric lui répond qu'il préfère ne pas impliquer le pavillon des fleurs dans un mariage blanc. Peinée, Blanche déclare « J'ai l'impression d'être mise à l'écart de cette cérémonie ». Alors, pour réconforter son ami, Eric songe à une idée, que Blanche soit le témoin de Bahram. Elle accepte aussitôt la proposition de son ami. Plus tard, Luna demande à Blanche pourquoi elle tient tant à s'impliquer dans le mariage d'Eric et Bahram, et Blanche répond que c'est important pour elle d'être présente pour ses amis. Mais au fil de la discussion, elle finit par avouer que c'est pour masquer sa solitude. Dans l'après-midi, Blanche propose à Eric et Bahram de prendre la dimension de leur annulaire. De plus, elle leur demande de réfléchir à l'inscription qu'ils souhaitent faire graver à l'intérieur de l'alliance. Bahram songe à une date qui aurait du sens pour eux, le 19 novembre, le jour de leur rencontre. Eric penche, quant à lui, pour le 21 novembre. La raison? C'est le jour où Bahram l'a sauvé d'un infarctus. Ils s'accordent sur cette date symbolique à leurs yeux. Au Mistral, Jennifer, Diane Dassigny, a rendez-vous avec un ami de Jocelyn, qui était un ex-notaire. Elle lui révèle son plan pour faire tomber Antoine Lamourie, mais ce dernier ne comprend rien. Jennifer préfère donc partir à la recherche d'un autre complice. Barbara, Léa François, a une idée, se tourner vers Louis Roby. Pendant ce temps, Yolande se rend au cabinet de voyance de Mélusine. Elle est encore sous le choc après que cette voyante, qui prétend communiquer avec les défunts, lui ait dit que Jocelyn avait un message à lui transmettre. Yolande demande des explications à Mélusine, et cette dernière lui répond « Votre mari sent que vous vous éloignez de lui, et il en souffre. » Bouleversée par cette déclaration, Yolande lui répond « Je ne vous permets pas d'insinuer que j'aille oublier mon Jocelyn. » De son côté, Barbara propose à Louis de rejoindre le plan en se glissant dans la peau d'un faux notaire. Après un long moment d'hésitation, Louis accepte de lui rendre ce service. Si je vous aide, c'est uniquement pour Yolande. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Pendant ce temps, Jennifer demande un service à son collègue, Gabriel, analyser les chocolats que Antoine Lamourie a offerts à Yolande. Elle se demande s'il ne serait pas empoisonné. Riva en profite pour informer Jennifer qu'il a examiné le dossier médical de Madeleine, son cœur se serait accéléré 30 secondes avant sa mort. En fin de journée, Louis a rendez-vous avec Jennifer et Barbara. Il leur explique qu'il a rédigé un certificat pour la mise en viager de l'appartement, et s'est créé un faux site internet. Au fil de la discussion, les deux femmes prennent conscience qu'à cause de leur plan, Louis Roby pourrait retourner en prison. De son côté, Yolande reçoit Antoine Lamourie à l'appartement. Il est venu vérifier que tout était en ordre pour la mise en viager du logement, qui aura lieu demain. Ce dernier ne reste que quelques instants, puis s'en va.